Hello, hello, donc nous sommes de retour dans la partie numéro 2 de l'émission Un moment de lecture avec Yeshua et Maloua. Et c'est l'émission numéro 13. Alors, dans cette émission, dans cette deuxième partie, nous allons lire ce livre, comme d'habitude, 365 jours pour découvrir la Bible. Mais avant ça, j'ai eu à cœur de lire un autre passage du livre, Ma princesse. On va le lire ensemble et que le Seigneur puisse nous parler. Le but de cette seconde partie aussi, c'est que nous puissions survoler rapidement les histoires de la Bible. Là, on en est dans le livre de Genèse, on en est au livre de Genèse, pardon, au moment où Jacob était chez Laban et qu'il se mariait. Donc, je vous invite à lire, à regarder les anciennes émissions, les émissions précédentes, pour que vous puissiez suivre ce que nous disons. Parce qu'en 10 minutes, on n'aura pas le temps de faire des résumés plus approfondis. D'accord. Ma princesse, tu seras grandement récompensée. Je te vois quand personne d'autre ne te voit. Je te vois aider les autres dans leurs besoins quand personne ne regarde. Je sais quand tu donnes généreusement, même s'il n'y a pas de projecteur. Ton nom peut ne jamais paraître sur une plaque pour que le monde le sache, mais je te vois, ma fidèle compagne. Je sais que tu as besoin d'être appréciée pour ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Mais ne renonce pas. Je t'apporterai une récompense qui ne peut être ni achetée dans un magasin, ni être obtenue par des reconnaissances mondaines. Je ne peux attendre pour célébrer dans le ciel tout ce que tu fais pour faire avancer mon royaume. Je suis si heureux de ton dévouement et de tes bonnes œuvres. En attendant ce grand jour où je soulignerai ta personne et tes bonnes œuvres afin que le monde entier le sache. Laisse-moi te donner un avant-goût de ces bénédictions ici sur la terre. Merci pour ta fidélité, ma princesse, ou mon prince, ou mon enfant. Sache que le meilleur est encore à venir. Amen, c'est la vérité. Je t'aime, ton roi et ton rémunérateur. Le verset qui suit. Oui, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporterai avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. Apocalypse 22, verset 12, version Semeur. Et on va prendre juste un titre. Ma princesse, n'aie pas peur. Que nous n'ayons pas peur parce que c'est vrai qu'avec Christ, nous avons la victoire, nous avons l'autorité. Ce n'est pas facile, mais la peur, c'est un esprit. Et cet esprit-là, on le chasse dans le nom de Jésus et il part. Et en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Et malgré les intimidations du diable, parfois qui peuvent être aussi très insistantes et très persistantes, au-delà, au-dessus, nous avons Jésus-Christ. Désolée. Nous avons Jésus-Christ. Voilà, qu'est-ce que j'allais dire? Moi, ce qui m'a marqué aussi dans Ma princesse, tu seras grandement récompensée, une phrase qui disait « Ne renonce pas ». Moi, ça me parle beaucoup parce que, comme on a dit ici, c'est la transparence, c'est l'honnêteté. Bon, normalement, c'est plus dans l'émission de Real Talk, mais je suis aussi quelqu'un de sincère et d'honnête. Très sincèrement, les histoires de décors qui tombent, flemme. Là, j'en avais marre. Et je commençais à dire, Seigneur, écoute, à un moment donné, on peut pas, ok, c'est vrai, je suis à l'extérieur, j'ai pas de véranda, oui, ok, mais je le fais, c'est pour ta gloire, c'est aussi des temps où tu nous bénis, où tu prends aussi soin de nous. Et franchement, moi, je me disais, à un moment donné, Seigneur, là, je pense que c'est la dernière, parce que sur toutes les émissions, on va dire sur 13 émissions, ouais, de part et d'autre, donc de Real Talk, le ciel est ouvert, et un moment de lecture avec Yeshua et Maloua, on va dire qu'en tout, peut-être, il y a eu 5 émissions où le décor n'est pas tombé sur moi. Bon, avant, il n'y avait pas non plus autant de décors, mais franchement, à un moment donné, oui, c'est vrai, c'est décourageant. Et donc, voilà, je commençais à dire ça au Seigneur et je commençais à dire, voilà, c'est l'émission 13 et tout. Moi, j'aime bien le chiffre 13. C'est bon, c'est la dernière. Franchement, je le disais. Et puis, comme par hasard, je suis tombée aussi sur ce passage-là. Donc, comme on a dit, c'est un livre qui nous bénit aussi. Je sais que ça ne bénit pas que moi. Mais quand il y avait écrit cette phrase, voilà, sur tout ce que j'ai lu, c'est ce que je retiens, ne renonce pas. Donc, je le prends aussi pour moi et je comprends que le Seigneur me dit ne renonce pas. Et c'est vrai qu'avant l'émission, le Seigneur était en train de me parler et oui, c'est vrai, il me disait merci pour ce temps-là que je prends, voilà, et qu'il était fier de moi et que c'était pas en vain. Donc, et que ça bénissait aussi son peuple et aussi ceux qui sont appelés à devenir des enfants de Dieu. Donc, il me parlait. Donc, c'est vrai que ça me réconfortait, ça m'apportait la joie, ça m'apportait la paix, mais surtout aussi la persévérance. Et
voilà, je réponds à l'appel, ok Seigneur, on continue et si ça tombe sur moi, ça va tomber sur moi. Et peut-être que je reprends encore ma crise parce que la vérité, c'est bon quoi. Comme on dit, flemme, on est fatigué. Mais Dieu est Dieu et nous l'aimons et ça en vaut la peine. Et si c'est pour aussi bénir son peuple, eh ben, on est là. C'est comme quand on va à l'extérieur, qu'on évangélise, qu'on prie pour les malades. Ça n'est pas facile. Hein. Moi, ce que je disais à un monsieur, j'ai dit, vous pensez pour nous c'est facile? C'est pas facile. On est là, on va parler à des inconnus, on va annoncer Jésus-Christ, on va dire que Jésus peut vous guérir. Mais quand Dieu guérit, ah là maintenant, c'est vrai, ça met tout le monde d'accord. Et que nous puissions être des agents de Dieu partout où nous sommes et ses soldats. Donc, on va lire maintenant, sans plus tarder, ce fameux livre. C'est la Bible, hein, c'est l'histoire de la Bible. Et on en est au jour 52, encore un mariage. Donc, Genèse, verset 29, verset 27 à 28. Jacob était furieux. C'était Rachel qu'il voulait et pas Léa. Laban lui fit alors cette proposition. « Promets-moi de travailler encore 7 ans et tu pourras de suite épouser Rachel. » En ce temps-là, il était tout à fait possible d'avoir 2 épouses. Jacob accepta sans hésiter. Une semaine plus tard, il épousa Rachel. Jacob avait maintenant 2 femmes. Si Rachel était très heureuse, Léa, elle, ne l'était pas. Même si Jacob faisait tous ses efforts, elle sentait bien qu'il ne l'aimait pas autant que sa sœur. Pendant que je lisais, j'ai souri parce que ça prouve encore à quel point Dieu est là dans les émissions. Au moment où j'ai commencé à lire, c'est comme si le Seigneur, non mais il me le disait, hein, bah, montre-leur les images comme d'habitude, quoi, voilà, hein, dépasse ta yombance. Donc voilà, je vous montre les images, c'est vrai, on continue comme d'habitude, hein, voilà. On fait les choses bien, voilà. Et pendant que je lis, je vous montre un petit peu encore le livre, pendant que je vous montre, et aussi l'extérieur, pour dire voilà que ça traite de plusieurs histoires de la Bible. Peut-être qu'en regardant les images, vous allez vous dire « Ah, ça c'est l'histoire de temps, là c'est l'histoire de tel et tout. » Qui sait? Et ce qui est écrit derrière, « Découvrez ou redécouvrez le plus merveilleux des livres, amen, la Bible. » 365 histoires à lire chaque jour avec de magnifiques illustrations. Donc oui, c'est vrai. Et les illustrations, c'est pas que pour moi, c'est pour chacun d'entre nous. En même temps, je regarde, d'accord. On peut finir la page. Jour 53. Les nombreux enfants de Jacob. Genèse 29, verset 31 et Genèse 30, verset 24. Dieu bénit la pauvre Léa en lui donnant beaucoup d'enfants. De nombreuses années passèrent avant que Rachel n'ait des enfants. Finalement, Jacob eut 12 fils et une fille. Il y avait de l'animation à la maison. Sa fille s'appelait Dina. 7 fils s'appelaient Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Dan, Nephtali, Gad, Aser, Issachar, Zabulon, Joseph et Benjamin. Mais seuls les 2 derniers étaient les fils de Rachel. Joseph était de loin son préféré et ses frères aînés en étaient très jaloux. Alors, ce qu'on peut dire, déjà, les fils de Jacob et de Léa et de Rachel, ce sont les patriarches des 12 tribus d'Israël. Et à l'époque, en fait, lorsque une épouse donnait sa servante, les enfants devenaient les enfants de l'épouse et aussi du mari. Et donc, ça veut dire qu'en fait, elles étaient 4. Il y avait Rachel, Léa, Bila, la servante, et l'autre nom, je ne m'en souviens plus, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc du coup, voilà, elles sont à l'origine de la naissance des 12 enfants, des 12 fils de Jacob. Il reste combien de temps, pardon? Ok, on peut lire encore, hein. On va lire le jour 54 et la prochaine fois, on continuera. Je vous montre maintenant les images directement. Voilà, tac, tac, je remonte. Et de l'autre côté. Voilà. Jour 54. Ah, je crois que ça a bientôt coupé, pardon. Je vois pas bien. Ah oui. Alors le titre, La ruse de Laban, Genèse 30, 25 à 36. Depuis longtemps, Jacob vivait et travaillait chez son oncle. Son désir de retourner au pays de Canaan, dans sa famille, était grand.
la suite au prochain épisode. Que Dieu vous bénisse et